Mais qui va prendre la succession de Sabrina Nicage, élue Miss Châtillon Pays de Dombes en 2019 ? À Châtillon, un homme qui compte dans l'animation de sa commune, très attaché à sa région et épaulé par une solide équipe de bénévoles, travaille ardemment depuis plusieurs mois à l'organisation d'un grand spectacle pour l'élection de 2020. Je suis Laurent Cavecchi, le fondateur, président du comité Miss Châtillon Pays de Dombes. Il y a maintenant, je l'ai créé il y a 20 ans. Pour briguer la couronne 2020, elles sont donc 13 jeunes femmes à répéter inlassablement les mêmes chorégraphies. Toutes ces candidates doivent répondre à des critères bien précis, notamment ne pas porter de tatouage et ne pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique, mais pas uniquement. Aujourd'hui, pour participer à Miss France, comme à Miss Châtillon, comme à Miss Rhône-Alpes, etc., ce sont des critères stricts qui sont imposés par Miss France Organisation. Un critère de taille, en hauteur bien évidemment, 1,70 m minimum, un critère d'âge, de 18 à 24 ans, mais en aucun cas un critère de beauté pure. Puisque une Miss, ce n'est pas une plante verte, ce n'est pas une beauté, c'est une personnalité avant tout. C'est une jeune femme aujourd'hui qui est souvent dans des études poussées, c'est une jeune femme qui veut démontrer ou prôner quelque chose, une certaine ambition professionnelle ou une certaine ambition caritative, mais c'est tout sauf un critère uniquement physique en fait. Toute proche de l'hippodrome de Châtillon, la salle de l'espace Bel Air, aménagée suite aux contraintes sanitaires, servira de décor à cette soirée spectacle. On y est venu de toute la région, mais chacun avec ses propres motivations. Il y a notre copine Clémence qui va participer à cette soirée-là. Alors je suis venu ce soir pour soutenir mon amie Sabrina qui rend son titre Miss Châtillon 2019. Pour assister à un beau défilé, voir de belles robes, de belles tenues. À quelques minutes du show, quelle est leur opinion sur cette représentation de la femme ? Je trouve que ça stigmatise un peu la femme, mais après c'est un concours de beauté comme un autre et puis ça met en avant justement ces jolies filles. Moi je trouve que c'est un bon moyen d'expression pour les femmes, c'est un bon moyen moderne d'expression puisque les Miss c'est quand même visible par 9 millions de personnes chaque année. Et c'est alors le moment que tous attendent. Le jury prend tout d'abord place, il est constitué notamment de Clémence Bottineau, Miss France 2020, Mamie Sabre, humoriste, Anthony Ruiz, chroniqueur sur C8, mais également M. Mathias, maire de Châtillon. Mais sans oublier Théo Cosset, comédien dans la série Demain nous appartient sur TF1. La tension est palpable à l'entrée en scène des 13 candidates. Et le flot sans école s'enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Les chorégraphies s'enchaînent avec à chaque fois des tenues mettant en valeur le charme naturel de ces jeunes femmes. Élodie, ayant réalisé et animé toutes les chorégraphies, reste en appui de ses protégés. Vint à l'heure l'épreuve tant redoutée par les candidates, le discours. Chacune se présente et doit faire part de ses motivations. Il est alors primordial de faire preuve d'aisance et de naturel. Le point commun à toutes ces femmes ? Elles ont toutes suivi ou suivent encore des études supérieures. Le jury et le public vont maintenant devoir voter pour celles qui auront laissé la meilleure impression. Une spectatrice initiée nous rappelle les critères de notation. Pour moi, les critères d'une femme lorsqu'elle se présente pour un événement comme celui-ci, c'est le critère de la posture déjà, de l'élégance. L'élégance, elle se porte dans la posture, dans la façon de se présenter, dans le sourire, lorsqu'elles arrivent avec des talons hauts à marcher véritablement avec une grande élégance. Et là, c'est déjà un critère de beauté. Le discours est très très important, effectivement, et on va prendre beaucoup plus attache sur le discours d'une femme que sur le discours d'un homme en plus.
c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles se trompent malheureusement. Eh bien la présentation, c'est de dire assez rapidement ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent et pourquoi elles sont là. Et le plaisir qu'elles vont prendre à être là dans cette soirée. Dans l'attente des résultats, le groupe Génération Boys Band a assuré l'ambiance. Alan Théo, Chris Keller et Franck Dolay ont interprété les plus grands succès des groupes comme 2B3 et G-Squad. Les votes du public et du jury ont maintenant rendu leur verdict. Les 13 candidates font donc leur dernière apparition sur scène avant de connaître les heureux élus. Chacune conserve en effet le secret espoir de porter l'écharpe et la couronne. Et s'il en est une qui est également soulagée à la fin du show, c'est bien la chorégraphe. Mais est-elle satisfaite de la prestation des candidates? Elles ont toutes été magnifiques ce soir, elles étaient éblouissantes sur scène. Les chorégraphies, les tableaux, c'était juste parfait, elles ont vraiment bien géré. Le protocole se met alors en place et Laurent Kavecki va enfin pouvoir annoncer les résultats. La première nommée sera 4e dauphine. 7, Julie Gagneux. Bien évidemment, pas d'embrassade évidemment ce soir. La 3e dauphine de Miss Châtillon et de Don 2020 est la candidate qui portait le numéro 1, Clémence Benoît. Première sélectionnée pour l'élection de Miss Pays de l'Ain en septembre prochain à Ambérieu en Bugey. Puis vint l'annonce de la 2e dauphine. Anaïs Mélier. Deuxième dauphine de Miss Châtillon, Pays de Don 2020. Votre première dauphine ce soir, vous l'avez choisie, est la candidate qui portait le numéro 13, Erin Moreno. Et enfin, vint la désignation de celle qui a été plébiscitée par un grand nombre de spectateurs et de membres du jury. Et il s'agit de... Numéro 2, Manon Bonnel. Miss Châtillon, Pays de Don 2020, mesdames et messieurs, la 20e du titre qui entre dans la grande famille des Miss Châtillon. Vous l'avez choisi, public, jury. Manon devient donc pour une année la belle représentante de la Dombe. Elle nous confie alors ses toutes premières impressions. Je suis étonnée, très étonnée, très émue en même temps. C'est une émotion un peu bizarre, mais je suis contente que le dénouement soit fini, et d'autant plus que j'ai l'écharpe et la couronne, donc c'est encore mieux. Mais je suis très fière de toutes les autres personnes de la promo aussi. Elles étaient magnifiques, on était toutes belles ce soir-là, on a tout donné, donc voilà. En compagnie de ses 3 premières dauphines, elle participera prochainement à l'élection de Miss 1, avec la ferme intention ensuite de concourir pour la couronne de Miss Rhône-Alpes, dernière étape avant le grand spectacle de Miss France 2021.